Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Muséum d'Orléans. On est ravis de vous accueillir ici pour ce séminaire intitulé Les défis pour nos forêts, un séminaire qui n'aurait pas pu voir le jour sans les financements du Conseil régional et de la DREAL Centre-Val de Loire. Je me présente, je suis Daphné Marquez, coordinatrice biodiversité de FNE Centre-Val de Loire, et je suis accompagnée de Amélie Picciottino, chargée de mission biodiversité à FNE Centre-Val de Loire. Et donc Amélie, c'est grâce à Amélie aujourd'hui que vous pouvez tous être ici, puisque c'est elle qui a travaillé ardemment à pouvoir organiser l'ensemble de cette journée. On espère qu'elle vous plaira. Avant de vous présenter le déroulé de cette journée, j'invite Samuel Senave à venir nous faire une introduction. Samuel qui est notre ancien président et qui est notre actuel copilote du réseau biodiversité, dans le cadre duquel cette journée est organisée. Samuel, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais répéter un peu. Nous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de France Nature Environnement pour cette journée thématique forêt. Et on remercie aussi le MOB de nous recevoir dans ses locaux. Alors, un petit mot pour présenter brièvement notre fédération qui rassemble 16 associations de protection de la nature et de l'environnement qui agit sur les territoires en région Centre-Val de Loire et qui agit depuis de très nombreuses années pour la protection de la biodiversité sur nos territoires au regard des différents enjeux sociétaux, environnementaux et climatiques. Alors, on peut vous citer quelques projets justement qui sont portés actuellement par notre fédération et nos associations. Il y a les inventaires de biodiversité communale qui sont portés depuis de très nombreuses années pour une connaissance de la biodiversité des communes à leur échelle et une aide à la préservation dans le cadre de leurs projets de développement et d'aménagement. Donc actuellement, c'est plus de 230 communes qui ont été accompagnées en région. Ensuite, on porte un projet qui s'appelle Objectif Climat 2030 pour un accompagnement des communes à une adaptation aux effets du changement climatique, notamment au niveau de la ressource en eau. Et c'est plus de 100 communes qui ont été accompagnées aussi actuellement. Ensuite, on a un autre projet qu'on a lancé il y a quelques années qui s'appelle Un toit pour la biodiversité, et qui est pour un diagnostic et une prise en compte de la biodiversité dans les opérations de rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Donc on travaille avec des collectivités et des bailleurs sociaux. Et par exemple, voilà, donc sur 2024, on a eu des petits chiffres. On a inventorié 500 chauves-souris sur les différents chantiers qui ont été menés, et avec des actions de préservation qui ont pu être prises en compte en amont des opérations de rénovation énergétique pour les bâtiments concernés. On a un autre projet qui s'appelle Objectif Mares pour inventorier, diagnostiquer et restaurer des mares en région. Donc ça s'adresse à tout propriétaire de mares, qu'il soit privé, collectivité ou bien autre, entreprise même. Et c'est 100 mares qui ont été rénovées en 3 ans aussi dans le cadre de ce dispositif. Et on a lancé plus récemment aussi une autre initiative qui s'appelle Ensoleiller votre territoire, et qui est une opération d'engagement auprès des collectivités pour être en accord avec les axes que nous, on préconise pour un développement du photovoltaïque plus vertueux et respectueux de la biodiversité. Donc c'est un engagement en ligne. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que nos associations, elles contribuent très fortement à la connaissance biodiversité terrain, avec donc les équipes salariées et les bénévoles, beaucoup de bénévoles aussi, qui participent à de nombreux inventaires faune et flore. Et toute cette connaissance, elle est mise à disposition au plus grand nombre, notamment via notre portail, enfin notre base de données en ligne, qui s'appelle Naturocentre. Alors concernant la journée d'aujourd'hui, donc elle est portée par notre réseau fédéral biodiversité, dont l'une des missions, c'est effectivement de proposer des échanges et des moments de connaissance sur la biodiversité et les enjeux biodiversité dans notre région. La forêt est aujourd'hui source de fortes préoccupations au regard de l'accélération des effets du changement climatique, et notre région n'est évidemment pas épargnée. Elle subit déjà des évolutions auxquelles nous devons faire face et nous amène à penser de manière autre les modes de gestion et aussi l'évolution possible dans les prochaines années. Nous savons que la bonne santé de la forêt est essentielle,
car elle est au cœur d'un équilibre écologique aujourd'hui fragilisé. Et les milieux forestiers abritent une riche biodiversité qui régule les cycles naturels et joue un rôle important pour l'atténuation des effets du changement climatique. Tous ces écosystèmes sont cependant complexes et sont aujourd'hui confrontés à de multiples menaces. Nous savons aussi qu'il y a des enjeux qui doivent être conciliés entre une préservation des milieux et une exploitation durable de la ressource en bois. Donc c'est tous ces sujets et problématiques qui vont être abordés au cours de cette journée avec les différents intervenantes et intervenants, spécialistes dans leur domaine. Et vous aurez possibilité, bien sûr, d'échanger avec eux, de poser vos questions au regard des différents domaines d'intervention qui vous intéressent, vous, et voilà, vos points d'intérêt. Donc, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Donc on va commencer cette journée par une première présentation sur les généralités de la forêt avec l'INRAE. On aura ensuite une présentation de l'état de la santé des forêts par le département santé des forêts. Puis nous finirons la matinée avec les trésors de biodiversité présentés par une bénévole de FNE. Ensuite, nous aurons la pause déjeuner. Donc pour ceci, si vous avez réservé le repas, vous avez un petit hérisson sur votre badge. Et sinon, nous sommes en centre-ville. Donc pour les autres, vous trouverez de quoi vous restaurer à proximité. Pour l'après-midi, on commencera ensuite donc à 13h55 avec Fibois Centre-Val de Loire pour parler des enjeux et des services rendus par la forêt. Ensuite, on aura une présentation à plusieurs acteurs pour savoir comment mobiliser une gestion forestière favorable à la biodiversité. Puis nous finirons par le droit en forêt. Donc je vous souhaite un bon séminaire.